Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'un savon à froid pour Halloween. Donc là on se retrouve pour faire la première partie de mon savon de cette année qui s'appellera Quand Enid rencontre mercredi. Donc pas de surprise, c'est sur le thème de Mercredi, la série qui est actuellement diffusée sur Netflix. Donc la première partie sera la réalisation de l'insert central. Je vais réaliser donc dans mon moule colonne, je vais essayer de faire deux parties bien distinctes. Donc j'ai mis une feuille de papier sulfurisé que j'ai essayé de prendre au piège dans les fermetures. Et ça va jusqu'au bout pour essayer de ne pas mélanger mes deux côtés. L'un des deux côtés représentera Enid, donc sera bleu clair, bleu foncé, violet, rose sur un fond jaune. Et le côté mercredi sera représenté avec du gris et du gris foncé. J'ai déjà préparé mes récipients avec mes colorants. J'ai utilisé un mélange de colorant liquide et de colorant poudre que je viendrai ensuite peut-être même le faire maintenant. Non, bah vu que j'en ai que deux, trois. Je vais prélever mon huile maintenant. Pour les colorants en poudre, ce sera fait. Sinon, dans ma recette, j'ai du beurre de karité, de l'huile de babassou et de coco dans mon saladier. Et dans mon bécher, j'ai mon huile d'olive. Et c'est celle-ci que je vais venir prélever donc pour venir préparer en amont mes trois couleurs. Donc j'en ai une avec un petit peu de noir en espérant que ça fasse un gris avec la couleur de ma pâte. Un autre avec un peu plus de noir, donc j'ai pas utilisé du charbon actif, j'ai utilisé un mica noir qu'une des filles du groupe Facebook m'a donné. On verra s'il y a une différence. J'avais peur que le charbon ça soit un petit peu trop dosé. Donc je vous disais ma recette, et j'ai oublié de vous parler du ricin, donc qui est au fond de mon bécher. Je reprends la recette, donc du karité, du babassou, de la coco, de l'olive et du ricin, avec un surgras à 8%. Et là, j'ai une concentration à 37. Parce qu'il faut que mon savon soit assez sec, qu'il arrive à être démoulé en 2 jours, mais que je puisse ensuite le retravailler. Parce que mon moule colonne est beaucoup trop gros pour mon moule pain. Donc il va falloir que je retravaille au moins cette partie. Je pense former deux colonnes que je viendrai couper dans le point central, les joindre pour faire mes deux côtés de fenêtre. Et ensuite, il faudra que je trouve une astuce ou une recette pour utiliser le reste. Ou alors je ferai, je sais pas, vu qu'il y a beaucoup de couleurs, je ferai peut-être, vous savez, un savon mystère avec une base blanche et je viendrai mettre mes cubes ou alors je viendrai râper le reste, je sais pas encore. Vous aurez la réponse prochainement. Et en attendant, ma soude était chaude. J'espère qu'elle est restée assez pour que je puisse fondre mes beurres. Je ne vous ai pas parlé de la fragrance qui sera Pumpkin Spice de la boutique Smelling Good. On reste dans le thème Halloween. Voilà, donc attention aux vapeurs quand on enlève le couvercle. On verse sans se brûler. Et on vient mélanger sans perdre de temps. Je viens ajouter mes huiles liquides. J'attrape mon mixeur. Et je vais aller jusqu'à une trace lisse
mais pas poussé, parce que vu que j'ai beaucoup de couleurs et que je sais pas du tout comment la fragrance va réagir, je préfère y aller doucement. Voilà, donc maintenant que toutes mes couleurs sont prêtes, je vais venir les mélanger et lorsqu'elles seront mélangées, je viendrai leur ajouter la fragrance. Ça, j'ai l'impression que c'est un de mes bleus. Il n'y a pas assez de colorant. Je le retravaille juste après. Mon deuxième bleu. Bon, bah, il faut retravailler ces deux-là. Je vais peut-être devoir travailler avec un mica. Et les colorants spécial SAF ne vont pas en SAF. Oh non. Ok, et toi tu dois être pareil dans ce cas-là. Ouais, alors vite, vite, vite. Il me refaut deux pots. Ça peut arriver. C'est donc une personne qui me les a donnés d'Amazon. Il y a écrit dessus un cold process soap qui veut dire savon. Et pourtant, ça fait des grumeaux. Donc quand ça vous arrive, pardon, pas de panique. Il y a toujours une solution. Là, vous voyez, je vais passer ma pâte à savon qui est super liquide. J'essaye d'être précise mais rapide dans mes gestes pour pas que le reste de mes couleurs me lâche. Ce serait quand même dramatique de tout perdre. Ok. Voilà, je vais quand même lui passer un petit coup de chiffon. Vu qu'il reste quand même beaucoup de colorant, j'ai pris un sopalin.
je vais prendre une petite plaque en acrylique comme ça. Je vais me sortir l'Imica. Une bouteille d'huile. J'ai mon huile de ricin à terminer. Donc on a dit du rose. Faut aller vite parce que le reste de la recette est en train de figer. Mauvaise idée, bien entendu. Allez, on reprend sans perdre de temps. Ça commence à épaissir là, à vue d'œil, donc il faut vraiment y aller. Bah, ça reste vert. Ma base était trop jaune, j'aurais dû mettre du dioxyde. Par sécurité, je vais mettre toute ma fragrance dans mes deux bases. Je pense que ça va éviter les problèmes. Parce que si je mets dans les petites, ça va tracer trop vite. Je mets pas tout, j'en garde au cas où qu'il n'y en ait plus à la fin. J'évite de le déplacer trop brusquement. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre à peu près la totalité de mes couleurs. Mais je vais en garder pour la fin. Ok, donc je fais de la place, j'attrape le moule en espérant qu'il accepte de coopérer. Je bouge les caméras qui ne voient plus rien. Vous allez voir le micro, mais je pense
En bougeant la caméra, ça va être mieux. Ok. J'attrape les 2 béchers, je fais un petit zubibui et on est parti. Croisez les doigts avec moi. On va venir finir les couleurs. Mais apparemment, ça a marché. Quelques crans plus tard, nous nous retrouvons pour la deuxième coulée. C'est parti. Alors, j'ai mon multicolore qui monte quasiment jusqu'en haut, alors que mon noir manque un bon quart. Pourtant, c'est la même pesée, c'est les mêmes calculs. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense que la feuille a dû pas mal bouger. On aura la surprise. De toute façon, je veux le démouler quand il est encore au stade, vous savez, pâte à modeler. Donc ça ne va pas poser de problème à ce niveau-là. Je retaillerai, mais c'est quand même étonnant. Ou inquiétant, selon. Peut-être qu'il y a du noir qui est passé de l'autre côté. Pourtant, en transparence, ce que je vois principalement, c'est du bleu et du rose. Et on voit bien un patchwork multicolore de mon côté. Oh, je vais essayer de vous faire une photo. Bon, bah, il n'y a pas l'air d'avoir de bulles. Ok. Je vais nettoyer tous mes petits brocs parce que je vais en avoir besoin après pour faire le gros du savon. Cette partie-là, déjà, je vais lui mettre de l'alcool isopropylique sur le dessus. Ensuite, je le monte. Je vais le laisser, donc je vous ai dit, sécher 2 jours entiers. Ensuite, je viendrai le démouler et en espérant qu'il soit pas trop dur pour que je puisse le rouler. Voilà. Je le déplace pas. Je vais faire le ménage autour. Je vous retrouve bientôt. Je vous retrouve maintenant donc pour le démoulage de la création. J'avais commencé à écarter et j'ai peur. J'ai peur. Alors, je vais le poser. Ok. Donc la première partie. Bah, ça a peu coulé, mais par contre, ouais, le fameux 10-15 cm qui manque, il est là, il est dans le boudin, c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout la même taille.
Donc ils sont encore assez malléables. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'essaye de plier? Ok. Ah bah ouais. Faut que je mette un papier cuisson. En tout cas, l'odeur est délicieuse. Ça sent vraiment peut-être un gâteau qu'on m'aurait servi. Où c'est que j'avais goûté des mets d'Halloween? C'était il y a 5 ou 6 ans. C'était une américaine qui était dans le coin et elle m'avait fait goûter des muffins pumpkin. Alors, pumpkin, c'est citrouille, cacahuètes et chocolat. Et bah, ça sent exactement pareil. Je vais essayer de voir si je peux pas récupérer celui-là. Si, très bien. T'as morflé, Coco, mais... Ok. Est-ce que je peux, avec un rouleau à pâtisserie, est-ce que ça marcherait? Déjà, ça colle. Beaucoup. Si je mets de l'alcool dessus, ça change quelque chose ou pas? Ça colle pareil. Et comme ça, alors. Donc je veux faire mon savon dans un moule peint comme ça. Il manque pas beaucoup. J'y suis et maintenant il faut essayer de l'arrondir quand même. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus. Ouais, là il prend beaucoup trop de place. Et maintenant, il faut coller ça. Et les rouler ensemble. Eh ben, quel sport! Je vais les mettre à sécher quelques jours. De toute façon, je peux pas passer à l'action tout de suite. J'attends de la soude. Donc, hop. Et puis, bah, les gros tas, là, vu qu'ils sont encore assez malléables, je vais en faire des boulettes, des grosses boules. Voilà! Donc, je mets ça en cure et on pourra faire le deuxième savon, bah, du coup, quand j'aurai reçu la soude. Donc, mercredi, normalement. On est lundi. Je vous rejoins avec donc notre partie qui a curé quelques jours. J'aurais pas dû les coller tout de suite.
J'essaie depuis tout à l'heure, mais non, c'est trop tard. J'aurais dû les remouler chacun de leur côté, puis les coller ensemble. Donc j'ai mes deux moules. Je voudrais partir sur celui-ci. Vous voyez le moule, mais j'ai l'impression que ça va prendre quand même beaucoup de place. Ou alors on part sur celui-ci qui est beaucoup plus bas et beaucoup plus large. Et là, il y aurait beaucoup plus de choix des deux côtés. Mais ça fait des grosses parts et très peu de personnes apprécient. C'est pour ça que ceux-là, je les utilise. Après, je fais des blocs que je recoupe en deux dans ce sens-là. Bah écoutez, on va la laisser. À part les bouts qui sont pas très jolis, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Bah écoute, on verra au moment de passer à l'action. En tout cas, tout est prêt. Il ne me reste plus que passer à l'attaque, mais j'ai plus d'huile d'olive. Tant que ce n'est pas arrivé, je ne peux pas passer à la suite. Donc pour cette deuxième étape, j'ai repris une de mes recettes préférées, donc cacao, coco, olive et ricin. Donc là, j'ai mes beurres, mon beurre et mon huile de coco qui viennent de sortir du bain-marie. Ils sont à la bonne température. Je vais venir leur ajouter les huiles liquides pour faire baisser davantage. Ma soude est faite d'hier, mais je l'ai faite hier soir avant de monter me coucher et j'ai pas allumé le radiateur. Du coup, elle a fait de l'écume de soude. Donc l'écume de soude, c'est une espèce de bouillie, en gros, qui est remontée. Donc c'est dû à un choc thermique. C'est pas de la soude mal mélangée, c'est vraiment un choc thermique qu'il y a eu. Donc je vais la passer dans une petite passoire. Pour les couleurs de ce savon, donc on va reprendre les couleurs que j'avais choisies pour l'insert. Donc la partie mercredi sera noire très foncé avec du blanc brillant. Enfin, j'espère que le brillant ressortira. Donc en arabesque. Et pour la partie qui concerne Enid, donc ce sera le rose de chez Nature Soap avec le rose bonbon de la boutique Aromatisi. Donc pareil, ce sera une grosse partie de rose avec des arabesques de rose foncé à l'intérieur. Donc j'ai préparé 3 des 4 couleurs dont j'aurai besoin. Je vais pouvoir pousser tout ça. La fragrance, c'est la même que l'insert, hein, donc Pumpkin Spice. Je finis la bouteille et j'ai une bouteille de 10 ml à côté si jamais j'ai pas assez. Le moule est prêt, l'insert pour l'instant est toujours enroulé après l'avoir laissé curer puisque j'ai pas pu passer à l'action tout de suite. Je travaille en série et je n'avais plus de dioxyde de titane, du coup j'ai attendu d'en recevoir pour faire ma série de savons comme prévu. Donc je l'avais bien entouré pour qu'il puisse ne pas choper l'humidité, mais curer. Donc je l'ai laissé prendre l'air et là avant-hier je suis venue simplement l'entourer là-dedans pour le laisser donc dans mon atelier sans radiateur. J'avais peur sinon qu'il chope trop d'humidité. Et surtout, ça m'a permis de lui donner une forme plus ou moins lisse. Alors, je dis pas parfaite, hein, parce que oui, j'aurais voulu un truc parfait, mais bon, ce sera... De toute façon, il faut que je coupe cette partie des deux côtés pour la faire rentrer dans mon moule. Donc, normalement, ce sera un petit peu plus joli. Et comment j'ai fait pour serrer ça si fort? Non, j'arrive pas à le dérouler. J'ai coupé un peu plus parce que sinon les formes vont, vous savez, adhérer sur le côté et ne pas vouloir glisser quand je vais leur dire de le faire. Ok, donc voilà ce que ça donne. Les petits bouts, je m'en servirai dans ma salle de bain. Et donc là, on est parti sur du noir et du rose. Alors, je vais recouper un petit bout pour que je sois plus à l'aise pour le manipuler. Ouais, c'est mieux. Ok, je le remets dans sa boîte. Je mets l'insert sur le côté.
Et on est parti. Donc je vais m'arrêter à la trace légère puisque la fragrance trace assez. Et en plus, j'ai 4 couleurs à faire, donc il ne faudrait pas que ça aille trop vite. Vu le peu de fragrance qui reste, j'ai pile poil le poids normalement, donc je vais les mettre dans les deux parties les plus importantes, donc le noir et le rose, et le blanc et le rose foncé n'en auront pas, mais puisqu'ils seront en arabesque dans le reste, que l'insert a été parfumé, il n'y aura pas d'incidence, et en plus la chantilly c'est le noir. Ok, donc je commence par mes huiles liquides. Alors, je vous ai pas dit, j'ai pas utilisé le charbon actif comme je fais d'habitude. J'ai acheté un colorant noir en m'assurant bien sûr que dans les avis on disait bien que ça ne tachait pas la baignoire, etc. Parce que à part des charbons activés, j'ai jamais fait de savon noir. Et selon le matériel utilisé pour la baignoire, ça tâche. Moi, je sais que chez moi, ça tâche pas ni le lavabo ni la baignoire. Chez ma soeur, ça tâche. Chez ma belle-sœur, ça tâche pas. Chez la sœur de mon copain, ça tâche. Donc, incroyable. Les colorants rouges, violets, rose foncé, tâchent leur baignoire dans les boules de bain et pas chez moi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, là, dans la pâte à savon, ça fait très irisé. C'est exactement ce que je voulais. Mais je ne sais pas si ça se verra au séchage. Je veux pas les brasser parce que je veux pas que ça file. Mais j'ai l'impression qu'en les remuant comme ça ne filera pas du tout. Il faut que ce soit assez épais pour tenir en suspension l'insert. Et il faut surtout que ce soit assez épais pour que je puisse couler deux parties qui ne se mélangent qu'un tout petit peu. Bon, je vais la remettre un petit coup quand même.
il y a une différence de texture entre la pâte à savon qui a eu de la fragrance et celle qui n'en a pas eu. En plus, j'ai brassé uniquement celle avec la fragrance, donc la différence est énorme. Ok, donc Enid a été sauvé. Je vais venir essayer d'équilibrer un minimum le côté mercredi. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Là, comme pour Enid, il y a un trou. Voilà. Donc le reste, ce sera pour ma chantilly. Je vais venir dès maintenant mélanger. Je voulais des touches de couleur sur mon noir, mais j'ai pas gardé de rose. De toute façon, j'aurais pas eu assez parce que j'ai dû retirer trop de... Bah oui, j'ai retiré le poids complet en sachant que j'ai retiré quand même ça. Il doit avoir plus de 100 grammes. Ouais, il y a 168. Donc je pense que les 168, c'est ce qui manque en hauteur. Parce que j'avais compté... Pas les 168, 320 du coup, et il n'y a pas... J'ai quand même retiré beaucoup. Ok, donc de toute façon, là, je dois attendre que ma chantilly épaississe. Je vais en profiter pour faire un tour de nettoyage. À l'intérieur aussi, du coup. Et je vais aller fouiller dans ma collection et sortir un max de paillettes. Et ce sera notre touche de couleur. Je vais aussi aller m'occuper de la poche à douille. Et nettoyer mon pied avant que le noir me marque et que je puisse plus l'utiliser. Et j'ai taché mon t-shirt. J'ai été rapidement changer mon haut, donc normalement elle devrait être bonne. Oui, très bien. J'ai également sorti un assortiment de paillettes, donc elles me viennent toutes de chez Sissi la paillette. Il y a les roses qui s'appellent Taka d'amour. Ensuite, on a Palavas les flots pour le turquoise, violette pour le violet, caramel pour le doré et Marie-Madeleine pour le blanc.
Voilà. Donc le savon, mercredi, je vais lui mettre une bonne dose d'alcool parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une épaisse couche de cendre qui se mette sur le noir. Et nous, on se revoit d'ici samedi, donc dans 4 jours. Je vais casser les picots et normalement, non, il dépasse. Je voulais lui mettre un couvercle, mais ça va accrocher. Donc, on se revoit. À bientôt. Je vous rejoins pour le démoulage donc de notre savon d'Halloween sur le thème de mercredi et Enid. Donc ma nièce est venue le voir, elle m'a dit mais il est noir. Je lui ai dit oui, noir et rose comme vous m'avez demandé. Ah oui d'accord. Donc j'ai pas compris c'était de la surprise ou de la déception. En tout cas il est noir effectivement. Je croyais que c'était le but. Donc on verra la réaction des deux autres filles quand elles viendront samedi. Donc on a bien un côté rose avec la fameuse coulure du blanc, n'importe quoi, du noir. Donc du coup en dessous on voit bien que mercredi a carrément pris le pas sur Enid. Une entame assez fine. Un testeur assez fin également. Alors là on a bien le mélange. Voyons ce que la suite nous réserve. Donc je vais faire attention de bien nettoyer ma lame à chaque fois pour pas que le noir fasse des rainures sur le rose. C'est pour ça que je l'ai mis en première position. Il y a la chantilly bien sûr, mais je pense que ça va quand même aider. L'insert apparaît. Donc je suis contente parce qu'on a bien une différence entre le noir de l'insert et le noir du savon. Si je pouvais avoir une part parfaitement droite, parce que depuis qu'il est dévié, il me fait plus de pas. Il fait toujours le bas en biais et ça laisse une marque. Pourtant, quand il n'y a pas le savon, c'est moi qui mets mal la lame apparemment. Ensuite, on va faire des tranches d'1,5. Ok. Il n'y a pas de rose, bizarrement, dans mon insert, alors qu'il y en avait. Là, il y a le violet qui apparaît, mais pas le rose encore. J'aurais peut-être dû prendre un chiffon noir pour ça, plutôt qu'un chiffon jaune. Vous voyez, ça fait la marque. J'aime bien. Non, c'est simple, hein. J'aurais pu faire beaucoup plus compliqué. Allez. Même le découpeur, il va être à nettoyer après. Alors, mets la lame droite. Il est sympa quand même, hein. J'aime bien l'alliance des deux roses. J'aime bien l'alliance du noir et du blanc du côté mercredi. L'insert aurait pu être un petit peu plus ronde. Je pense que ça aurait été plus joli. J'en fais encore une et je vais m'arrêter là. Voilà. Voilà.
Donc je garde le bloc pour le reste des photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous